Yo les gars, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alassane Ouattara va briguer un 4e mandat. Il sera bel et bien candidat en octobre 2025. Parce que ces militants du RHDP vont le pousser. Adjoumani, Big Togo et les autres vont le pousser à être candidat en octobre 2025. Nous écoutons Adjoumani. Nous attendons certes la réponse du président, mais pour nous, le travail ne doit pas s'arrêter. Le président a accepté d'être président du parti, mais il ne peut pas accepter d'être le président du parti et puis sacrifier le parti. Et ça, nous devons le savoir. Pour nous, le congrès a déjà été tenu. Le cap maintenant, c'est d'aller à la sensibilisation de nos militants pour qu'ils intègrent en eux la volonté affichée du RHDP d'aller à ces élections dans la paix et de les gagner. Nous leur demandons de ne pas écouter tous ces bruits autour de nous qui en réalité peuvent faire douter. Nous attendons certes la réponse du président, mais pour nous, le travail ne doit pas s'arrêter. Le président a accepté d'être président du parti, mais il ne peut pas accepter d'être le président du parti et puis sacrifier le parti. Et ça, nous devons le savoir. Parce que le parti, c'est l'instrument qui doit aller à la conquête du pouvoir. Mais si il a accepté de présider aux destinées du RHDP, mais nul doute que pour ce que vous attendez là, c'est déjà un acquis. Donc je vous rassure, le chef va parler. Allons à la paix. Faisons en sorte de ne pas répondre au bruit de sirènes. Travaillons pour la cohésion de notre parti. Travaillons à faire en sorte que nous puissions gagner au premier tour et oublions tout ce qui se passe autour de nous. Parce que nous sommes un parti organisé. Nous avons, comme je l'ai dit souvent, nous avons des jeunes, et les jeunes sont les plus nombreux, les jeunes du RHDP, les femmes également. Nous avons les meilleures équipes. Bon, de quoi avons-nous peur? Seulement, soyons un. Nous aimons profondément notre président. Nous le respectons profondément. Et nous savons qu'il prendra la décision qu'il faut dans l'intérêt du RHDP et de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Après ce congrès, qu'allons-nous faire? Mesdames et messieurs les journalistes, après notre congrès, nous nous mettrons résolument en route pour la pré-campagne. Nous allons continuer de préparer au mieux les prochaines étapes du processus électoral comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Mesdames et messieurs, le RHDP est prêt pour aller aux élections, prêt pour défendre son bilan, prêt pour défendre son projet de société pour une Côte d'Ivoire en paix, stable, prospère et plus solidaire. Et c'est ici que le RHDP attend les autres partis politiques. Il les attend dans l'arène politique pour confronter les bilans et les projets de société. Nous leur disons que la Côte d'Ivoire n'est pas un ring de boxe pour se bagarrer. Là où ils proposent les muscles et la violence, nous leur opposons nos idées et des projets. Là où ils nous invitent à la guerre, nous leur tendons un rameau d'olivier pour les inviter à la paix, à l'amour et à l'apaisement. Nos adversaires sont tellement troublés
à mesure qu'approchent les élections, qu'ils se prennent les pieds dans le tapis et ne savent plus à quel pied danser, sinon sur quel pied danser, ni quelle alliance nouer pour impacter le processus. Leur cœur balance entre les différents blocs politiques. Mesdames et messieurs les journalistes, nous observons ces derniers temps un vent d'agitation au sein de l'opposition. Des menaces fusent de partout au sujet d'une probable candidature du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'objectif de ces agents du désordre public est d'instaurer un climat de peur, une psychose au sein de la population ivoirienne. Mais c'est peine perdue. En réalité, ce qui crispe les Ivoiriens, ce ne sont pas vraiment les grimaces de l'opposition. C'est plutôt le silence du président Alassane Ouattara. Parce qu'à la vérité, il est le seul capable de stabiliser le pays. Les Ivoiriens ont besoin d'une parole, d'une seule parole du président Alassane Ouattara. C'est son oui à l'appel des militants qui va libérer les Ivoiriens. C'est son oui qui va dissiper les inquiétudes que pourrait engendrer chez certains cette campagne de peur que l'opposition voudrait instaurer. De fait, lorsque dimanche dernier, au terme de son discours, le président Alassane Ouattara a reporté pour quelques jours cette annonce de candidature, cela a fait bondir de joie toute l'opposition qui croit naïvement que ce sont des prétendues pressions qui auraient amené le président Alassane Ouattara à ajourner sa décision. Mais cette opposition n'a sûrement rien compris de la méthode et de la stratégie du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a atteint la dimension du président Félix Houphouët-Boigny. Il ne fait rien au hasard. Il agit avec conscience et responsabilité. Il ne se laisse pas déborder par les émotions. Il a dans sa ligne de mire l'intérêt supérieur de la nation. Je connais des acteurs politiques qui n'auraient sans doute pas hésité à sauter pieds joints sur cette belle occasion, sur un appel ou une invite lancée par une assemblée de plus de 100 000 personnes. Mais le président Alassane Ouattara sait ce qu'il fait. Il n'agit pas dans la précipitation. Je voudrais simplement vous faire comprendre que si notre chef a ainsi décidé, c'est qu'il a ses raisons. Il a pris la pleine mesure de la situation et en toute responsabilité, il décidera. Quelle grandeur d'esprit. Je voudrais donc une fois de plus inviter les Ivoiriens au calme et à la sérénité, car le chef va parler bientôt et dès qu'il parlera, tout va s'apaiser. L'opposition se plante quand elle interprète la décision du report de l'annonce de la candidature comme un recul ou une hésitation. Ce n'est pas le cas, je peux vous le certifier. La peur et l'hésitation n'interfèrent pas sur la démarche du président Alassane Ouattara. À l'opposition, je voudrais plutôt donner un conseil inspiré de la célèbre chanson Sokolokwe Mawa du talentueux artiste musicien Amédée Pierre. Dans cette chanson que parmi vous ont écouté, que certains parmi vous ont écouté sans en comprendre le contenu, il est raconté l'histoire d'un homme qui, au temps colonial, avait décidé de braver le colon, c'est-à-dire l'autorité de l'époque. Les villageois lui avaient déconseillé de le faire. Il a rétorqué en se bombant la poitrine qu'il était suffisamment fort avec ses gris-gris
et autres fétiches pour vaincre le colon. C'est ainsi qu'il est allé un matin tambouriner à la porte de la maison du colon, invitant ce dernier à sortir s'il était garçon. Le colon est sorti et l'a fait arrêter avant de le jeter en cellule. C'est alors qu'il se mit à implorer le pardon du colon, à prier les chefs de son village d'aller demander pardon et de plaider pour sa libération. Ce que les chefs firent, et il fut libéré. Mais une fois libéré, il recommença à invectiver et à réitérer ses attaques contre le colon en disant, et je cite, « Je vous avais dit non, que j'allais affronter le colon et que je reviendrai ici. Eh bien, me voici. Vous avez vu que mes fétiches sont puissants. Je vous l'avais dit. » Fin de citation. Ainsi, sans adresser ses remerciements à tous ceux qui ont favorisé sa libération, il s'est mis à les narguer et à se moquer d'eux, en exaltant les soi-disant pouvoirs de ces gris-gris. L'histoire s'arrête là. Mais vous pouvez aisément imaginer la suite. Je voudrais préciser que toute ressemblance ici n'est que pure coïncidence. Le RHDP, pour sa part, est déterminé à aller aux élections et le président Alassane Ouattara est notre candidat. Nous lui faisons entièrement confiance. Les Ivoiriens lui font confiance. La communauté internationale lui fait confiance. C'est lui qui est capable de faire avancer la Côte d'Ivoire dans la bonne direction. C'est lui qui est capable de préserver la Côte d'Ivoire. Et la ministre Mareto, s'agissant du bilan de la bousculade, et vous avez parlé du logo. Le logo, bon, puisque j'étais au PDCI, maintenant je suis au RHDP. Donc le logo du PDCI n'est rien d'autre que le plaquage d'une des armoiries de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que quand vous voyez les armoiries, il y a la carte de la Côte d'Ivoire et puis il y a la tête de l'éléphant. Maintenant, la différence, c'est que en dessous, le PDCI, il est écrit PDCI RDA. Donc, l'armoirie de l'État, c'est pour tout le monde. Nous, on n'a fait qu'enlever la partie PDCI RDA. Et donc, lorsque nous partons aux élections, si vous voyez bien l'armoirie, si vous voyez bien le logo du PDCI, vous voyez qu'il y a PDCI RDA. Mais quand vous voyez la carte et nous, notre logo, vous voyez la carte de la Côte d'Ivoire. Et quand on va voter, le PDCI présente toujours l'éléphant en couleur noire, l'éléphant noir. Mais nous avons l'éléphant blanc à l'intérieur de la carte. Donc la différence est nette. Dans tous les cas, comme l'a dit Madame la présidente du comité scientifique, nous sommes en train, pour éviter les amalgames, en train de trouver une solution. Et bientôt vous le saurez. Quelqu'un a parlé de la période pour la campagne. Est-ce après le oui ou après le non? Mais pourquoi vous voulez qu'il y ait un non? Nous sommes convaincus que c'est le oui à la fin qui va être considéré. Mais dans le cadre de mon propos liminaire, j'ai bien dit que déjà, nous sommes en campagne. Qu'est-ce que le RHDP va faire maintenant? Que nous allons pour la campagne. Mais nous allons pour la campagne parce que dans notre entendement, le candidat est déjà connu. Les pré-congrès ont choisi le président Alassane Ouattara comme notre candidat. Le congrès a entériné le choix et le président nous a dit qu'il va se donner un temps de réflexion. C'est le propre des grands hommes. Et je crois que le président bientôt
va nous libérer. Nous prions Dieu que ce soit le oui. Mais quelle que soit la situation, que ceux qui pensent, qui rêvent de dire, bon, si le président Alassane Ouattara ne va pas, on va les battre à plate couture, qu'ils ravisent leur position. Parce que le RHDP est une machine. Le RHDP est une équipe. Et à la tête de l'équipe, il y a un chef qui est le capitaine, le président Alassane Ouattara. Et je suis convaincu que le président ne va pas nous décevoir. Il ne va jamais nous décevoir. Sa réponse va sauver la Côte d'Ivoire et nous tous nous attendons cela.